Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le souffle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 10 au 16 pour vous les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle secret d'émeraude, puis l'améthyste love, et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16. Donc c'est parti, on va aller voir vos messages. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 16, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 16, s'il vous plaît? Ok. Encore 4 messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Et un dernier message pour les béliers, ascendant. Ok. Alors, en dos, nous avons... Vous traversez un moment difficile. Demandez à l'archange Métatron de vous apporter la compréhension et la clarté sur les défis de votre âme. Ok. Et si vous créez un nuage olfactif avec l'archange Aniel et une brume parfumée à la rose ou à la lavande, embaumez et harmonisez votre espace de méditation. Un soin angélique pour ce jour. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Okay. Vous souhaitez voir avec clarté? Prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Et le dernier, parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Ok, donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, on y va. Pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien du 10 au 16 juin. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? On parle de quelque chose qui est nécessaire. Pour moi, il y a une nécessité de vous apaiser. Pour moi, il y a la fin... il y a encore un peu de difficulté à venir dans une relation, dans une fusion, mais on vous dit qu'il est nécessaire de vous apaiser par rapport à ça, puisque effectivement, le fait de vous recentrer sur vous va vous amener à une transformation, à une évolution. Pour moi, il y aura la fin des doutes. Vous allez réussir à vous apaiser, en tout cas, sur des doutes, sur des peurs que vous pouvez avoir. Et on vous dit que par rapport à une période de deuil, de tristesse, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Moi, j'ai une personne qui est quand même tentée pour poser une initiative.
j'ai une personne qui est tentée pour poser une action. On parle de mettre en lumière. Mettre en lumière quelque chose, de vous mettre en lumière peut-être. Allez, on y va pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 16? Allez, on y va. Alors, on y va, c'est parti. Ouais, effectivement, il y a vraiment une période d'apprentissage là pour vous les béliers. On vous dit que vous êtes protégés sur cette période. Pour moi, ça concerne une personne qui a été en adversité avec vous, qui a été en adversité avec lui-même ou avec elle-même. C'est une période qui va être assez mouvementée pour cette personne, mais ça va lui permettre de trouver des clés, des solutions pour avancer. On vous dit qu'il y a vraiment une bénédiction sur vous. On vous parle d'une relation qui va aboutir. On parle d'une naissance ou d'une renaissance qui va se faire. Et on me dit qu'il va y avoir un souhait qui va être exaucé. En tout cas, cette personne avec qui il y a une certaine rivalité, cette personne revient. On me dit que c'est un souhait, un vœu que vous avez réalisé. Cette personne revient, mais va poser des actions. En tout cas, va poser une action pour revenir vers vous et ne plus être, pour moi, dans l'adversité. C'est une personne qui a appris à gérer peut-être des émotions, à gérer des peurs, et on vous dit que c'était nécessaire. Pour moi, il y a une nécessité ici de retrouver la paix, justement, pour faire cette renaissance. Donc, vous voyez, c'est une personne qui va apprendre à vous mettre en lumière également. Cette personne avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un tri. On vous dit que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de difficultés. Cette personne a besoin vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans ses liens amicaux, familiaux, pour pouvoir avancer. Et vous voyez, il y a une transformation pour moi. Vous voyez, cette personne a porté des masques avec vous, mais là, il est temps de mettre en lumière les choses. Pour moi, cette personne va s'ouvrir, vous voyez. Il va y avoir pour moi une mise en ordre au niveau des mensonges qu'il ou elle a pu vous dire, parce que votre lien est quand même un lien qui est fait pour durer. Donc, on parlera certainement des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens, en tout cas des liens karmiques et des liens d'âme. Donc, vous voyez, on parle bien des liens d'âmes sœurs ici. Il y a eu des masques de portée dans ce parcours de flammes jumelles. On vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer. Mais pour moi, effectivement, il y a une des deux personnes qui a été enfermée dans des masques, dans des apparences, qui avait besoin de briller finalement. Donc on voit que cette personne revient au contact. C'est cette personne qui va revenir au contact. On me parle vraiment d'être patient, de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, cette personne va faire un choix. C'est quelqu'un qui va faire un choix. On voit que c'est une personne qui s'est longtemps montrée... j'ai envie de vous dire qu'il s'est montré faux, finalement. Ouais. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe pour vous, là, les béliers. Il y a une énergie où vous allez pouvoir avoir le repos, pour moi, parce que les difficultés vont s'éclaircir, vont s'estomper. Et vous voyez, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, pour moi, votre hôte est en train de se rendre compte... que c'est peut-être une période de deuil pour lui. Cette personne peut penser vous avoir perdu, et également c'est une personne qui est dans la tristesse ici. Mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui revient, qui va revenir au contact vers vous. En tout cas, on vous dit que c'est une fin de cycle là pour vous, les béliers. Ça veut dire que ce qui dit fin de cycle dit nouveau cycle finalement. Donc c'est un nouveau départ qui se met en place là pour vous, les béliers, et qui va être plutôt positif. D'accord? Donc, vous voyez ici, on vous dit que c'est la fin des épreuves, la fin des difficultés pour vous, mesdames. On vous dit ici qu'il y a eu une période d'isolement, de mise en retrait. Vous avez eu vraiment l'impression d'être sacrifié. Et puis, on vous dit bien qu'il y a eu un silence radio. Pour moi, cette personne culpabilise de ce silence radio, de cette difficulté, vraiment de cette rupture peut-être aussi. Mais vous voyez, cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui avance vers vous et qui avance avec un pardon. Pour moi, cette personne va vous demander pardon par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises dans votre relation.
D'accord? On vous dit que c'est une personne qui a eu des foudres karmiques qui lui auront permis de se purifier, de s'apaiser et qui vont vous amener ici à la fusion, à la réunion. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du... Voyez, on me parle d'une personne qui regrette. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16, s'il vous plaît? Bon, il y a une période de chance là pour vous. On parle de vous, mesdames. Il y a une période de chance, d'opportunité qui vient à vous. On vous dit bien qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Et on vous dit bien ici que ça va être la fin d'un cycle. D'accord? Par rapport à ces échanges, vous allez pouvoir analyser. Et on me dit que c'est une personne qui va s'ouvrir. On me parle vraiment d'une personne Capricorne Verseau Poisson. On me dit que vous allez avoir le bénéfice, vous allez avoir la récolte. On me parle de changement, d'évolution. Et ça concerne une personne qui est étrangère ou étrangère. Et on vous dit d'écouter vos facultés. Vous voyez, il y a eu du blocage, il y a eu des périodes de sans issue. Et pour moi, c'est une personne qui va revenir plutôt dans la complicité. Ouais. Il y a plutôt une personne qui revient avec une complicité, qui revient avec de la tendresse. Ok. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, ouais, vous voyez, on a la tendresse, la complicité qui se remet en place. On vous dit que ce n'est pas encore maintenant. On n'est plus... ouais, il y a un lien très très fort. Ouais, vous voyez, on n'est plus dans la passion. On va être dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus complice. Il y a vraiment cette période de transition qui se fait. On parle vraiment d'un amour et de quelque chose de très très fort, où il va y avoir vraiment une transition qui va se faire. Ouais, on vous dit d'écouter votre... Par rapport au retour de cette personne, on vous demande d'écouter votre intuition. Je pense que votre tête vous donne un non, mais peut-être que votre cœur vous donnera une autre réponse. D'accord? On vous dit de vraiment de vous apaiser et de retrouver votre équilibre. Pour moi, vous allez trouver un équilibre. Ça a été une relation de passion, mais là, vous allez vraiment trouver quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Et on me parle vraiment d'une association, d'un engagement qui se fait. D'accord? On parle d'une relation où il y aura de l'engagement. Ça a pris du temps. Il va falloir être patient ou patiente pour retrouver cette complicité. Mais ça arrive. C'est là. On vous dit que vous êtes destiné. C'est votre destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la complicité? Ouais, on me dit, il y a eu des périodes de sans issue. Il y a eu des moments où vous aviez l'impression qu'il n'y aurait plus rien. Et finalement, on me dit, la justice divine va arriver puisque vous allez avoir des opportunités. On vous dit que ça va être votre période de chance. On parle vraiment de construire un foyer, une vie de famille ici. D'accord? On vous dit bien que vous êtes protégé. Vous avez une protection sur vous qui vous amène justement à cette opportunité de créer une famille.
On vous demande de vivre l'instant présent. N'essayez pas de tout prévoir, n'essayez pas d'être dans le contrôle, puisqu'on vous dit qu'il y a pour moi une prise de décision concernant votre autre. Et on vous dit bien que c'est une décision qui va être prise, qui va être durable finalement dans le temps. Hein. D'accord. Ouais. Vous allez avoir une communication. Hein. D'accord. Il y a une communication. Il y a une communication qui arrive avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de choses positives. On vous dit hein, que cette personne vous a longtemps menti. C'est une personne qui a souvent été dans la manipulation et finalement qui a bloqué un peu l'évolution de la relation. On vous dit bien qu'il y a une protection sur vous parce qu'aujourd'hui, cette personne est en train de s'épuiser tout seul ou toute seule par rapport au mensonge. D'accord? Ouais, pour moi, mesdames, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un peu dans le refus. Parce que vous avez peut-être envie d'apprendre à connaître cette personne. On vous dit hein, quand même que les choses s'arrangent. Hein. Et c'est rapide. Hein. Il y a un arrangement qui se fait quand même assez rapidement. Pour moi, la personne de votre cœur va être obligée un peu de sortir de cette zone de confort et de contrôle. Pour moi, vous êtes focalisé sur le travail, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein, vous choisissez le travail. Vous changez peut-être de travail. On vous dit qu'il va y avoir l'abondance. Ouais, vous êtes éloigné pour moi. Vous êtes éloigné des conflits. Pour moi, il n'y aura plus de conflits. Il y a un éloignement par rapport à une rivale ou un rival. On vous dit que cette personne s'est mise en retrait, en réflexion par rapport aux manipulations qu'il ou elle a pu faire avec vous. On vous dit que cette personne veut se réconcilier, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a peur que les choses soient vraiment terminées, qu'il y ait un blocage, parce que pour moi, c'est une personne qui vous a fait énormément de mal. D'accord? Donc, pour moi, on me parle ici d'un homme. Pour moi, par rapport à cet homme, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. On vous dit que c'est une personne qui va s'ouvrir à vous. D'accord? On parle de vous, soit vous, Capricorne, Verseau, Poisson, sauf si vous êtes ascendant lunaire ou vénusien en bélier. En tout cas, cette personne va s'ouvrir à vous. C'est une personne qui pourrait être balance, scorpion, sagittaire ou une personne qui va lâcher prise. On me dit ici qu'il y a beaucoup de chagrin et de remords, mais ça va être pour une courte durée, ça va être éphémère, puisqu'on me dit qu'il va y avoir une acceptation sur la période de l'été. D'accord? Et pour moi, vous allez avoir la récompense, puisqu'on parle de changement, de déménagement. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On me parle d'un ami ou d'une amie à qui vous pouvez faire des confidences ou que votre hôte fait des confidences. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui vous amène beaucoup de force. On me dit hein, que par rapport à cet ami, il va y avoir une rupture. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte encore une fois. Il va y avoir un changement, il va y avoir une rupture par rapport à une amie ou un ami. On vous dit qu'il va y avoir une transformation. On parle d'une personne avec qui il y a eu une relation d'entretenu durant une période de 3 mois. Il y a une attraction, une attirance, mais on vous dit que ça a été par rapport à une trahison. Peut-être que votre hôte s'est senti trahi, ou alors il sera ou elle sera trahie par l'autre. Hein. D'accord? On me dit que c'est une relation qui est toxique hein, avec l'ami là, c'est une relation qui est toxique. Ça réveille un trauma de trahison. Mais on me dit que ça rapporte une chance puisqu'il va y avoir une transformation par rapport à une période de ghostage. Pour moi, votre hôte va ghoster la tierce. D'accord? C'est une personne qui ou elle va quitter parce que c'est un amour qui est toxique. C'est quelque chose de malsain. Et pour moi, votre hôte va se séparer de cette personne. D'accord? Pour moi, il y a un travail de guérison qui se fait parce que votre hôte regrette. Il ou elle regrette d'avoir été avec une tierce. Donc, il ou elle va rompre avec cette tierce
pour revenir vers vous. D'accord, je pense. Hein. Alors, ouais, voyez, vous êtes éloigné de cette personne. On voit que c'est une personne à qui vous étiez très ancré. Vous avez préféré vous éloigner pour vous ancrer toute seule ou tout seul. Parce que pour moi, il y avait un besoin de rester ancré. Pour moi, cette personne avait une peur de rejet. Hein, d'accord. On me dit que vous allez recevoir un message de cette personne vers qui vous êtes éloigné. Vous allez recevoir un message parce que pour moi, cette personne veut revenir vers vous. C'est une personne qui souhaite revenir vers vous. Et pour moi, cette personne a quitté la tierce pour revenir. D'accord? On vous dit qu'il y a eu un temps de pause qui vous a permis de vous stabiliser, d'être à l'écoute de vous-même. D'accord? Et on me dit que ça provoque le déclic chez votre hôte. Le fait que vous soyez éloigné de votre hôte par rapport à la tierce, bah, ça a fait prendre conscience à votre hôte que finalement, la relation qu'il entretenait avec cette personne était toxique. Voyez? Pour moi, cette personne, votre hôte en tout cas, souhaite revenir pour s'engager. D'accord? Et on vous dit, hein, le fait de vous avoir libéré, pour moi ici, d'une certaine dépendance, amène votre hôte à revenir parce qu'il ou elle a peur que vous fondiez une famille avec quelqu'un d'autre. Voyez? Cette personne a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Même si on dit que non. D'accord? On me dit que non. Là, il n'y a personne. Bon, alors, on va aller voir sur la rivale quand même. Qu'est-ce que j'ai sur la rivale? J'ai l'impression que c'est plutôt un lien de famille, enfin un lien amical, familial, quelque chose, enfin amical, familial, quelque chose de proche en fait. Hein. Alors, on me parle d'un événement rapide. On me parle ici d'avoir de se libérer du passé. On me parle que c'est quand même très très rapide d'ailleurs, puisque cette personne pense à vous. C'est une personne qui a été un caractère un peu chaud et froid, hein, mais on vous dit qu'il ou elle va prendre de la hauteur. En tout cas, votre relation sex-friend, charnel, ambiguë va s'élever. On vous dit que c'est une personne qui vous a souvent menti. Pour moi, il va y avoir un silence radio, un ghostage, une rupture avec une tierce, d'accord? Et on me parle d'une tierce avec qui il y a eu une amitié sincère. On vous dit que votre hôte est prêt ou prête à faire le choix de son âme sœur, puisqu'il ou elle l'aime en secret. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a énormément de colère, mais on vous dit qu'il ou elle va reprendre le contrôle de ses émotions et de sa vie. Et on me parle bien ici d'un homme qui va grandir, qui va devenir un peu plus mature et qui vous a fait vivre une injustice. On me dit ici que sur la période de l'été, donc dans une période de 2 mois, vous allez retrouver des sentiments l'un pour l'autre. Ok? Pas mal, hein? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? On me parle ici, pour moi, de créer une vie de famille, de trouver une maison. On parle peut-être d'un déménagement également. Les choses vont avancer pour vous, les béliers. Ouais, on me parle d'un choix. On prend la décision, pour moi, de créer quelque chose. C'est quelque chose à laquelle votre hôte pense. Pour moi, il va y avoir une opportunité de créer une famille, de créer un foyer, de créer quelque chose de plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. Ouais, on vous dit que ça va être quelque chose d'inattendu, quelque chose quelque chose qui va revenir comme ça, de façon surprenante, j'ai envie de vous dire. On me dit que cette personne va prendre encore une fois de la distance avec une amie ou un ami et ça va être quelque chose d'inattendu. Ça va être quelque chose, paf, qui va arriver comme ça. On vous dit que cette personne va faire un choix concernant le travail ou elle va travailler pour prendre une décision, pour se positionner. Ok. Allez, pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 10 au 16. Ouais, c'est quelqu'un qui se recentre sur lui, il ou elle travaille pour se recentrer sur lui, pour écouter son cœur, pour faire des choix. D'accord? Et on vous dit que cette personne est en train de travailler pour
de travailler sur ces points négatifs. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc pour moi, cette personne veut, encore une fois, revenir vers vous. C'est une personne qui veut construire quelque chose avec vous. Il ou elle est prête à faire des efforts. Hein. Et voilà, voyez, il y a eu des accusations. Hein. Sur le plan amical, il y a eu des accusations. On me parle d'une personne jalouse. On vous dit que c'est une personne, pour moi, votre hôte est enfermé dans une relation toxique. Ça a provoqué du retard dans l'évolution de votre relation à vous. Ok. Alors, on parle de vous. Hein. Voyez, hein, c'est bien vous. Hein. Il y a une rivalité contre vous, j'ai envie de vous dire, dans laquelle votre hôte s'est enfermé. On me dit quand même qu'il va y avoir une évolution. Les choses vont avancer par rapport à la rupture. Vous voyez, cette personne a provoqué la rupture hein, avec votre hôte. Hein. C'est une personne qui essaye de vous séparer et qui essaye ou qui vous a séparé et qui est toxique. Hein. Vous voyez, hein, ça prend du temps au niveau sentimental avec votre hôte parce que du coup, il y a effectivement cette personne qui est plus jeune que votre hôte ou plus jeune que vous qui provoque le retard, qui essaye de vous éloigner l'un de l'autre. Hein. Mais ouais. Alors, sur le travail, qu'est-ce que nous avons? En quoi? C'est ce travail. Ouais, votre hôte s'est totalement replié sur lui-même par rapport au travail. Hein. Mais on vous dit, hein, il y a quelque chose qui va évoluer. Hein. Pour moi, c'est une personne qui travaille également sur la façon dont il ou elle va revenir. Hein. Pour moi, il ou elle travaille sur la façon dont il ou elle va revenir. Pour moi, c'est une personne qui vous a menti hein, par rapport à une rivalité, par rapport à une tierce. Il y a eu des non-dits. Hein. Mais vous voyez, on vous dit que vous allez être dans l'abondance avec cette personne. Hein. Avec la personne de votre cœur, vous allez être dans l'abondance. Mais effectivement, il y a une tierce qui essaye de vous séparer. Une tierce jalouse, qui essaye de vous séparer et qui colporte des mensonges. D'accord, donc votre hôte est en train de chercher un moyen pour revenir. Ok ? Pour moi, il va y avoir un visuel qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup de joie puisque vous allez trouver des compromis. On vous dit ici que les choses vont éclore, pour moi, dans une période de 2 à 3 mois. Et on vous dit que ça va éclore de façon positive. Votre hôte est malade de vous avoir trahi. C'est quelqu'un qui vit très mal le fait de vous avoir trahi. Donc on voit qu'il y a du changement. Les choses évoluent sur la prochaine saison. Et vous voyez, c'est une relation qui n'est pas terminée. Les choses vont se mettre en route, on va prendre de la hauteur, on parle de voyage également. En tout cas, votre hôte va s'ouvrir à l'envie de s'engager avec vous. Et il va vous le communiquer. D'accord ? Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.